Un cœur pour Dieu. Telle doit être la devise des parents. Tout remettre entre les mains du Seigneur. Sa vie personnelle et sa vie familiale. La victoire ne se tient pas au bout du fusil, mais la victoire se tient à genoux devant lui, devant l'éternel Dieu, le Seigneur Jésus. Lui et lui seul. C'est lui qui envoie son esprit. C'est lui qui dirige nos vies. C'est grâce à lui que nous recevons le pardon et le salut en Jésus-Christ. C'est par lui et pour lui que nous vivons aujourd'hui. Avoir un ou plusieurs enfants est un cadeau du ciel, même s'il est handicapé, même s'il est malade. C'est là que nous devons relever le challenge, nous devons relever le défi de s'occuper de lui coûte que coûte, vaille que vaille. Parfois c'est difficile, je vous l'accorde. Parfois c'est impossible. C'est impossible, c'est tellement difficile. Je comprends les parents qui ont des enfants handicapés. Et je leur tire mon chapeau. Car relever le défi et combattre le combat de la maladie tous ensemble, toute la famille, n'est pas une mince affaire. C'est même très difficile. Que Dieu vous vienne en aide, mes frères et mes sœurs, qui êtes parents de parents handicapés. D'enfants plutôt handicapés. Alors, que doit faire l'enfant ? L'enfant, pour honorer son père et sa mère, doit connaître la parole de Dieu. Vous m'entendez ? Nous devons instruire les enfants selon la Bible, la parole de Dieu. Faire le bien, ne pas faire le mal. Ne pas mentir. Aider pour les tâches ménagères, ce qu'on appelle des joyeux services. Mettre dans la table, débarrasser la table, avoir des moments de silence à table, sans télévision, sans téléphone, ne pas être connecté en permanence, mais respecter les temps de repas à table à midi et le soir, avec soit une prière, soit un petit cantique. Voici un petit cantique pour remercier Dieu pour le repas qu'il nous donne. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien leur nombre en est grand. Et oui, mes amis, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Parce que ce monde est très difficile, ce monde est chaotique. Nous avons besoin de l'Esprit Saint pour vivre normalement. Vivre normalement, c'est se confier en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel et il agira. Mets ta confiance en lui pour avoir des perspectives, un avenir et une espérance. Amen. Alors oui, mes enfants, en tant que parents, éducateurs, nous devons enseigner la parole de Dieu à nos enfants. Leur dire ce qui est bien et ce qui est mal, afin que Dieu se glorifie dans notre famille, être capable de le faire dans l'esprit, communiquer et communier avec Dieu dans l'esprit et également avec nos enfants. L'enfant doit donc connaître parfaitement la parole de Dieu pour être équipé pour se défendre contre les forces du mal qui veulent s'attaquer à lui. La parole de Dieu le lui commande et le lui invite. Être capable de le faire dans l'Esprit Saint. C'est ce qu'il y a de mieux. Être capable de servir ses enfants, de les éduquer avec l'aide de l'Esprit Saint. Amen. Honorer son père et sa mère. L'enfant doit honorer son père et sa mère. Ça veut dire ils doivent obéir à leurs parents, ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Aimez-vous les uns les autres, comme Christ, comme moi je vous ai aimé, a dit le Seigneur. Ça veut donc dire obéir. En obéissant à nos parents, on obéit au Seigneur. Amen. Je répète, en obéissant à nos parents, nous obéissons au Seigneur. Amen. Et en plus, lui rendre l'honneur, rendre à Dieu l'honneur, rendre à nos parents l'honneur, parce qu'ils servent Dieu, ils écoutent Dieu, ils mettent en pratique sa parole. Ce sont des chrétiens intègres et fidèles. Ils marchent dans les voies du Seigneur, dans les voies de Dieu. Amen. Dans l'Ancien Testament, l'enfant est un don et une bénédiction. Les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Amen. Et oui, mes amis, l'enfance est un don et une bénédiction. Amen. Il doit être reçu comme tel par les parents qui le reçoivent de Dieu, parce que Dieu a envoyé sa bénédiction pour que les enfants et les parents puissent être heureux ensemble. Amen. La guerre, ça ne vient pas de Dieu. Dieu donne la paix.
la paix qui surpasse toute intelligence. Amen. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Ça doit être le leitmotiv de chaque famille. Moi et ma maison, moi le Père, avec mon épouse adorée, je sers l'Éternel. Est-ce que c'est ce que nous faisons, nous ensemble, notre famille? Mes amis, troisièmement, l'éducation est à la charge des parents et pas des enseignants. L'éducation est à la charge des parents et pas des enseignants. Les parents ne doivent pas non plus abandonner l'éducation de leurs enfants à d'autres personnes. Je répète, les parents ne doivent pas non plus abandonner l'éducation de leurs enfants, de leur bénédiction. Un enfant, c'est pas un rejeton, un enfant, c'est une bénédiction. Il doit être reçu comme une bénédiction de Dieu pour les parents. Amen. Notre Père qui es aux cieux, aide-nous à bien éduquer nos enfants, que ton règne vienne dans leur vie, que ta volonté soit faite dans toute leur existence. Accorde-leur ton pain de ce jour, Seigneur. Pardonne-leur leurs offenses comme ils pardonnent à ceux qui les ont offensés. Ne les soumets pas à la tentation, mais délivre-les du mal. Donne-leur le pain dont ils ont besoin quotidiennement. Prépare leur cœur à recevoir l'évangile, la bonne nouvelle de l'évangile, par les parents, par leurs parents. Pardonne leurs offenses, comme eux aussi ils pardonnent à tous ceux qui les ont offensés. Ne les induis pas en tentation, mais délivre-les du mal. Oui Seigneur, qu'ils fassent le bien et jamais le mal. Ou presque, qu'ils te rendent la louange, l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse mes amis, bonne journée. Nous sommes le vendredi 26 septembre 2025, il est 9h37. Bon courage à tous ceux qui travaillent. Que Dieu vous bénisse.